Bonjour à tous et bienvenue à un autre épisode de Manges-tu tes épinards extra. Dans ce segment, on parle de sujets spécifiques sur la santé générale et bien évidemment les suppléments. Aujourd'hui, super intéressant parce qu'on parle des fameux mythes. Vous devriez rester à l'écoute parce que c'est bien intéressant. Merci d'être là. Bonne écoute. Salut Frank. Comment ça va? Ça va super bien toi aussi. Oui, va bien. C'est le fun. J'aime ça t'avoir avec moi parce que on se connaît bien, on s'entend bien. Yes. Puis t'es tellement intéressant, t'es fascinant. Pour les gens Merci. qui te connaissent pas encore, Francis Ménard, naturopathe depuis 5 ans. Yes. Yes. Coach certifié, facile. Ouais, On mais peut dans le dire fond, ça. j'ai fait principalement naturo puis anatomie. Anatomie. Ouais, c'est un Cool. petit cours d'extra. Ouais. Je travaille chez Papa et Supplément aussi depuis Ouais. 10 ans. Yes. Ça ramène quand même des connaissances pas mal, hein, quand il y a 10 ans chez Papa et Supplément. C'est un peu comme Obélix. tu tombes dans la soupe. Puis là, après ça, tu Puis deviens fort, puis tu tu deviens une deviens- machine. C'est sûr que ça dépend de ta capacité à retenir ces infos-là, Ouais. parce que tu en apprends vraiment beaucoup. Mais quelqu'un qui est intéressé puis qui a un désir de comprendre les choses, c'est le milieu parfait. C'est merveilleux. Ouais. Cool. Aujourd'hui, on parle des fameux mythes. Yes. Parce que s'il y a un domaine dans lequel il y a des mythes et il y a des choses qui se disent dans le grand public, c'est bien les suppléments. Ouais. Fait qu'on va commencer avec le mythe entourant le cholestérol, le fameux cholestérol. Ça, dans le fond, là, ce qu'on entend souvent, c'est qu'il y a du bon puis du mauvais cholestérol. En réalité, le cholestérol, ce qui est pas bon, c'est d'en avoir trop, puis qu'il soit pas utilisé. Parce que ton cholestérol, c'est la molécule de base pour faire des hormones. Quand on dit bon ou mauvais cholestérol, ce qu'on va vérifier, c'est LDL, HDL. Fait en réalité, ça ne veut pas dire qu'il y a du bon ou du mauvais. Ce qu'on va dire, c'est qu'il y a des transporteurs, des LDL, on parle de low density lipoprotéines, puis HDL, on parle de heavy density lipoprotéines. Fait qu'il y en a qui se saturent de beaucoup, puis il y en a qui se saturent de peu. Le problème, c'est quand il reste trop de cholestérol. Fait que, tu sais, exemple, meilleur exemple que je donne tout le temps, c'est un arrêt d'autobus. Puis il faut que les gens puissent circuler. Fait que là, à ce moment-là, il y a des autobus, puis il y a des taxis. Le taxi peut prendre quoi, 4 personnes? L'autobus peut-être en prendre une vingtaine. C'est exactement le même contexte. Les deux vont répondre à des besoins différents. Les LDL ou les HDL vont faire des connexions plus courtes ou des connexions plus longues. Fait que vous avez besoin d'en véhiculer plus. Mais le gros problème, en réalité, c'est pas les densités élevées ou les densités courtes. Le fait, c'est d'avoir C'est qu'il trop de soit- monde à l'arrêt d'autobus qui ne bouge pas. Un trop haut taux de cholestérol sanguin, d'avoir de l'inactivité, d'avoir quelque chose qui n'est pas utilisé, c'est ça le problème. Parce qu'on a tous du cholestérol. Oui, c'est essentiel pour C'est faire ça. nos hormones. Tu sais, qu'est-ce qu'il va faire le testostérone, l'hormone de croissance? C'est une matière de base pour pouvoir fournir. Ton gras va être utilisé pour faire des hormones. Fait que, c'est important d'avoir du gras. Ce qui n'est pas bon, c'est d'en avoir trop puis de ne pas l'utiliser. Comment on peut en avoir trop? Si on ramène un petit peu aux glucides, encore une fois, fait que dans le fond, c'est d'avoir trop de consommation alimentaire, d'avoir trop peu de dépenses. Parce que c'est principalement, encore un autre truc qu'on entend, hein, le cholestérol alimentaire va impacter ton cholestérol sanguin. C'est pas faux, mais c'est pas la majorité de ton cholestérol sanguin qui va être impacté par le gras. C'est surtout par les glucides, encore une fois. Fait que quand on boit du Pepsi dans le divan, puis qu'on n'est pas actif, ou quand on mange une bonne quantité de glucides, ton corps va le convertir sous forme de réserve pour plus tard si c'est pas dépensé. Fait que le même contexte, c'est d'avoir trop de réserves, d'avoir trop de cholestérol va être impacté principalement par les glucides, puis principalement par le fait de ne pas être actif. On parle encore des glucides. Ouais. Pour ceux qui n'ont pas écouté notre segment, un segment qu'on a fait sur les fondations, on parlait encore des glucides. Ils sont partout, ces glucides-là. Ils sont vraiment importants dans le mécanisme de tout. Parce que toi, tu me parlais de l'énergie. Là, tu me parles aussi du cholestérol qu'il y a à avoir là-dedans. Fait que c'est tout interrelié. Ben, encore là, quand on parlait tantôt de pouvoir, dans l'autre capsule, en fait, on parlait plus de pouvoir utiliser des ensembles de macromolécules ou de micromolécules. Mais
si ton corps a besoin de quelque chose, puis qu'il a assez pour pouvoir le faire, il va le faire. Mais c'est le même contexte. Si ton corps ne peut pas utiliser les glucides dans l'immédiat, il va les stocker sous forme différente. Fait C'est que la même chose avec le cholestérol. ouais, un glucide non dépensé va être stocké sous forme de réserve. Fait que là, dans le fond, c'est de pouvoir utiliser des réserves. Ton corps, quand il n'a pas accès à une source d'énergie qui est immédiate, ben, il n'a pas le choix de dégrader ces sources-là qui ont été stockées pour plus tard, qui ont été stockées pour plus tard pour répondre à ce besoin-là dans l'immédiat. Fait que c'est pour ça qu'idéalement, en général, on veut consommer adapté à nos dépenses, puis on veut idéalement pas cumuler davantage si on a déjà des réserves. On revient, encore une fois, à manger santé, non Yes. transformé, Ouais, et tu mais risques pas d'avoir trop de cholestérol. ça va toujours revenir un peu à Ah, ça, c'est en ça. fait. Ah oui, Ouais. c'est la base. Ouais, C'est la exact. base. Ouais. Fait qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais cholestérol. Mhm. On doit juste Utiliser, utiliser le cholestérol, savoir le... pas le cumuler. Ouais, c'est ça. C'est de s'assurer de pouvoir être actif suffisamment, moins de réserve, quelque chose qui est sain. Les fibres vont avoir une bonne instance sur la réduction du cholestérol. La dépense physique aussi va avoir une bonne instance sur la réduction du cholestérol. De pouvoir faire les hormones, de pouvoir utiliser tes réserves, tout ça va être sharp sur le fait d'être actif pour pouvoir utiliser des réserves. Fait que, tu sais, si tu veux pouvoir avoir un taux de cholestérol sanguin qui est clean, ben, en réalité, tu veux être actif, tu veux manger moins transformé, tu veux consommer suffisamment de fibres, tu, tu veux être capable de pouvoir utiliser ce que ton corps a de besoin, de disponible, puis pas continuellement cumuler parce que tu manges des jujubes puis t'es pas actif. Moi, j'ai déjà entendu ça souvent, là, parler du cholestérol, mais c'est toujours avec des personnes plus âgées. Ouais. Est-ce que c'est des... Oui, c'est sûr que c'est des personnes plus à risque parce que le métabolisme change, mais est-ce que ça peut arriver quand même jeune aussi de justement avoir un cholestérol trop haut? Il peut y avoir des prédispositions génétiques pour ça. Ça arrive souvent. Mais je te dirais, en soi, tant qu'à moi, aussi, c'est une question d'embonpoint. Question de surpoids. Si t'es pas actif, si tu fais déjà si t'as d'embonpoint, t'es plus à risque. Tu sais, c'est dans l'ensemble, quelqu'un qui n'est pas actif puis qui a des réserves va être plus à risque de bien des choses. C'est sûr que, comme on disait, il y a des prédispositions génétiques, mais tu peux quand même prendre des bonnes habitudes de vie puis l'initiative de justement réduire ces risques-là sur ta santé. Tu n'es pas locked dans un contexte où tu peux pas être mieux. Tu peux toujours aller vers quelque chose qui va être plus sain. Tu peux toujours aller vers mieux. Puis, selon moi, ce qui fait la bonne différence entre quelqu'un qui va comme évoluer positivement là-dedans, c'est de ne pas accepter cette médiocrité-là d'être ce que tu devrais être, mais de dire Toujours je peux chercher. être mieux, Ouais. moi. Je peux être mieux, je peux être plus en santé, je peux être plus actif. Je veux surtout, tu sais, c'est sûr que de bien récupérer, de bien dormir va faire partie de la game. Je ne dis pas d'être actif là, à négliger ces aspects-là de ta santé non plus, mais tu peux être une meilleure personne, tu peux être plus sain, tu peux limiter ces dangers-là sur ta santé sur le long terme, 100%. Oui, mais ça, c'est une façon d'être. C'est pas tout le monde qui sont, Ouais. qui sont ouverts ou qui pensent ou qui veulent ça. Il y en a qui sont bien dans leurs petites affaires. Puis eux autres, it is what it is. Ouais. Mais si aujourd'hui, on peut motiver une couple de monde à voir plus loin puis à vouloir plus. Puis tu n'es pas obligé de le faire pour toi, tu sais. Au final, tu as des prédispositions de santé, puis tu as envie de vivre des beaux moments avec les personnes qui sont importantes autour de toi. Tu le fais pour eux autres aussi. Là. Vivre mieux plus longtemps. C'est comment on dit ça? C'est Vivre. Ouais, ben. ouais. C'est de ça quoi je fait du parle. sens, ouais, Mais ça- regarde, vous avez compris, vous aussi. Prochain mythe, je pense que Ouais. cholestérol, on pourrait en parler longtemps, mais on a quand même bien compris. Ouais. Prochain mythe est ça, là. On en entend, là, la créatine. Je savais. Puis c'est de plus en plus populaire. En fait, ben ça a toujours été populaire, mais là, de ces temps-ci, je ne sais pas si ce qui arrive, là, c'est... ou peut-être je suis plus à l'écoute par rapport à ça parce que moi-même, j'ai commencé à en consommer. Mais c'est drôle parce que j'étais justement chez Popeyes la semaine passée, puis j'ai été là une demi-heure. Pendant une demi-heure, il y a 5 clients qui sont rentrés dans le magasin pour acheter de la créatine.
Puis à un certain moment, je pensais, j'ai dit, on nous niaise, il y a quelqu'un qui nous filme. Là. Ils vont faire rentrer du monde pour acheter de la créatine jusqu'à temps qu'on se dise que c'est une blague, c'est un prank. Là. Mais c'est vraiment populaire. Et pourtant, les gens pensent encore que la créatine, c'est comme des stéroïdes, c'est pour prendre du muscle, c'est pour devenir musclé. Puis, en fait, toi, c'est quoi t'entends autour de ça, la créatine? Ben, je pense qu'il y a beaucoup de désinformation parce qu'au final, ça a peut-être été pris comme un bouc émissaire pendant longtemps comme produit. Là. Mais la créatine en soi, c'est pas un produit de prise de masse. Non. C'est surtout un produit de prise pour le développement de force. Fait que quand on mange un aliment puis que le corps le dégrade, cet aliment-là, à la fin, on va aller rechercher du groupement phosphate. Puis la créatine va aider à grouper plus de phosphate, fait que tu as plus de force, tu es plus fort, tu es plus explosif, tu es plus endurant dans tes workouts. Ça, c'est cool. Vraiment. La créatine, tout dépendant, moi, je pense que tu peux quand même bien l'assimiler. Il y a des différentes façons de penser à ce niveau-là. Mais moi, je pense qu'il y a quelque chose de un 3 à 5 grammes sur une base régulière. La constance va montrer être beaucoup plus efficace que juste le fait de loader ou le fait de le timer. C'est vraiment d'être constant. 3-5 grammes, puis une forme monohydrate, dans une base liquide qui n'est pas nécessairement acide, puis qui a une bonne base de glucides. Ça, selon moi, c'est la meilleure manière de l'assimiler. Parce que c'est ça, la créatine, tu la prends quotidiennement, tous les jours. Le corps le stocke. Ben, c'est parce que tu peux Il le garde. saturer. Ouais, tu peux saturer, puis c'est pour ça que les gens vont faire des loading phases. Ils vont loader, ils vont essayer de saturer plus vite. Mais tant qu'à moi, c'est vraiment la constance. Normalement, tu le prends, tu l'as dans ton corps. Quand tu en as besoin, parce que tu arrives dans un entraînement X, là, ton corps va aller chercher, va aller puiser dans ta réserve de créatine. Ta créatine va t'aider à avoir un plus gros groupement de phosphate, mais au final, c'est le phosphate qui est utilisé comme source d'énergie. Ouais. Fait que, tu sais, si t'as plus de... Un peu comme... faire une... C'est peut-être pas un bon exemple, là, mais d'aller construire une cabane, puis si t'as plus de matière première, bien, au final, tu Elle va se grossir plus vite. pas qu'elle va se grossir plus vite, mais en fait, c'est que se bâtir. la créatine va t'aider à avoir plus de force. Ouais. La force va t'aider à pousser plus lourd. Ouais. Le fait de pousser plus lourd va t'aider à créer plus de microdéchirures. Mais si tu manges et que tu récupères plus que ce que tu dépenses, là, c'est une opportunité de pouvoir potentiellement prendre de la masse. Mais ça reste que ça passe par la récupération. Ça c'est sûr. Pas, si tu récupères pas... Tu manges pas plus que ce que tu dépenses, puis tu récupères pas mieux que ce que tu as dégradé, mais là, à ce moment-là, c'est sûr que tu te bats un peu dans le vide. Mais là, j'ai comme l'impression qu'on se on se contredit pas, mais on va spécifier plutôt. Parce qu'on disait que la créatine, ça fait pas grossir. Les gens, ils disaient ça. Bon, ça fait grossir. Là, on est en train de dire que quand on prend de la créatine, on pousse plus, donc on a plus de masse musculaire. Certaines personnes, comme des filles souvent, ils veulent pas avoir plus de masse musculaire. Mais la créatine peut être tout aussi bonne pour une personne qui veut pas prendre de masse, mais qui veut leaner ou qui veut même perdre du gras. Parce que dans le fond, c'est important de dissocier le fait de la créatine va t'aider à être plus performant, puis être plus fort. Mais ce qui fait que tu prends de la masse, c'est le fait de récupérer puis de manger plus que ce que tu dépenses. Fait que ça, c'est complètement deux choses différentes. Tu sais, si on parle d'un développement musculaire, je reprends l'exemple de la cabane dans le bois, OK? Moi et toi, on va dans le bois pour se construire une cabane. On amène 20 planches de bois, puis on fait notre cabane. Puis fait que, la cabane est cool, mais elle est petite. T'sais. Fait que là, qu'est-ce que la première affaire qu'on va faire, c'est quoi? Le lendemain, on va briser notre cabane. Fait que l'entraînement, en tant que tel, c'est pas 100% un bénéfice, parce qu'on stresse notre fibre musculaire, on crée de la microdéchirure, fait que c'est un stress qu'on engendre. Fait que ça, c'est pas un bénéfice encore. Le fait, oui, on est actif, on va dépenser des calories, on va utiliser des réserves, ce qui peut être bien. Mais tu le brises en même temps. Ça reste que tu crées de la microdéchirure au niveau de tes tissus musculaires. Fait que là, si le surlendemain d'avoir brisé notre cabane, on arrive avec 20 planches de bois, on a la même matière première, on risque de refaire la même cabane. Ouais. Si on arrive à 40, 60, 70 planches de bois, là, il y a manière de faire quelque chose de plus gros. T'sais. Puis tes planches de bois, là, t'es compares au sommeil, l'alimentation et tout ça. Ouais. Surtout la bouffe, je te dirais. La bouffe, parce que le sommeil, je le comparerais au temps qu'on va prendre à faire notre cabane.
Si on arrive avec 60-70 planches de bois, et on a brisé la cabane, puis on a plus de matière première, ben là, on a la matière première pour en faire une plus grosse, mais ça va prendre plus de temps à la construire. Fait qu'il faut toujours que l'alimentation puis la récupération soient plus élevées que la dépense sur prendre du poids. Fait que quelqu'un qui Puis s'entraîne inversement, si tu veux en perdre. en perdre, tu veux un petit déficit, mais tu veux pas nécessairement manquer de récupération. Ouais. Tu veux C'est faire sûr une- que pour ouais. atteindre tes objectifs, peu importe c'est quoi, oui, la créatine peut aider, ben, elle va aider, mais la récupération et l'alimentation est primordiale. Fait que les gens, souvent, ça arrive aussi, là, encore une fois, ça, c'est pas un mythe, mais c'est quelque chose de récurrent. Des gens qui viennent souvent te voir ou qu'on entend, j'atteins pas mes objectifs, je suis pas capable de perdre du gras, je suis pas capable de prendre de la masse, mais ils n'ont pas les habitudes, ils prennent pas les bonnes, ils ont pas les bonnes habitudes, dont la nourriture et la récupération et toutes les habitudes de vie, en fait. Là. 100%. Fait que la créatine, même si tu en prends, mais que tu manges pas si bien puis tu dors pas si bien, Puis il existe des formes ça sert un aussi. peu à rien. Il existe des formes différentes aussi qui vont être à moindre dosage, mais que le pH va être adapté pour avoir un petit peu plus d'absorption. Pas nécessairement obligé d'être autant mis dans des glucides que la monohydrate. Fait On parle de la créalcaline. ouais, en partie. Ouais. Fait que tu sais, d'y aller avec des formes comme ça peut être cool. Mais tu sais, surtout pour l'endurance, quelqu'un qui a une bonne base au niveau de son alimentation, mais qui, justement, veut aller chercher un petit peu plus de définition ou qui veut être capable. Mais tu sais, justement, c'est que il est plus restrictif dans sa bouffe. Avec la créatine pour l'aider à rester performant dans ses workouts. Mais on parle pas nécessairement de développement musculaire. Ouais, tu peux prendre de la créatine pour être plus cut, comme on dit en bon québécois, plus que être découpé. Pour être plus sharp dans ton gym, pour être plus explosif, plus endurant. Fait que là, être capable d'avoir un bon taux d'énergie dans tes exercices physiques, malgré le fait d'être sur une diète puis de vouloir avoir des objectifs plus restrictifs. Fait qu'encore une fois, ça revient un peu à ce qu'on disait. Tout revient un peu, mais l'importance de se faire bien conseiller et être encadré aussi. Ouais. Parce que moi, j'ai vu encore souvent, tu te dis-moi si j'ai tort, mais des gens qui prennent la créatine, mais ils la prennent pas correctement. Ouais. C'est important d'être bien conseillé, de bien choisir la source, comme tu as dit il y a quelques minutes. Pas la source, mais de prendre quelque chose qui est adapté à tes objectifs, puis à ta ta façon. condition digestive, on peut Ouais. dire ça de même. Aussi, exact. Cool. Yes. Moi, j'aime ça, la créatine, j'en prends. Ouais. Puis c'est drôle parce qu'on m'avait dit, tu vas voir, tu vas prendre la créatine, là, puis dans une couple de semaines, là, tu vas t'étonner à lever plus lourd, tu sais. C'est de même que tu vas remarquer que ça marche. Puis j'étais comme, OK, si je prends ça, là, puis je paye, je sais pas, moi, 80$, mon pot, comment je sais que ça va fonctionner? Tu sais. Puis il m'avait dit, tu vas voir, tu vas lever plus lourd. Mais ça n'a pas pris 2 semaines que, étonnamment, je prenais plus lourd. Ouais. C'est vraiment bon. Moi, ça fonctionne super bien sur moi, j'aime ça au bout. Fait que c'est vraiment. Parenthèse de même. Ouais, mais Confidence personnelle sur ma consommation de créatine. ouais, c'est ça. Le but, c'est d'être plus performant, plus fort, plus explosif. Fait que c'est 100%. Même dans des sports comme la course. Oui. Créatine pourrait être bénéfique pour un courseur. Si tu as plus d'ATP, tu es plus explosif, tu es plus endurant, tu as plus de force. Tu peux l'utiliser, tu sais, c'est pas que c'est une explosion de pas de course, Sprint. ou un sprint. Ouais. Le but, c'est vraiment juste d'avoir plus de bagages disponibles pour un entraînement ou de la force et ou de l'endurance. Fait que, tu sais, tu peux l'apprêter à toutes ces formes-là. C'est vraiment juste l'alimentation puis toute la structure autour qui va faire une différence. Tu sais. Cool. C'est vraiment pas juste une question de créatine. C'est pas aussi vilain qu'on peut le laisser Non. sous-entendre. Puis je pense qu'il y a beaucoup de désinformation. Puis la majorité du temps, je pense que si on questionnait quelqu'un qui nous dirait, mettons, ça c'est vraiment pas bon, si on prenait le temps de questionner puis de dire pourquoi c'est pas bon, la majorité des gens ne sauraient juste pas de quoi dire après ça. Non, c'est clair. Fait que c'est de répéter quelque chose sans aller vérifier pour vrai. Ça, tant qu'à moi, c'est d'avoir un esprit critique par rapport à ce qu'on consomme, c'est super important. Puis de ne pas écouter n'importe quoi, mais de vraiment aller double vérifier. Oui. Là. Allez chercher. Allez chercher la bonne information aux bonnes personnes aussi. Puis, si on peut spécifier, il y a des créatines qui sont Informed Choice. Fait qu'ils sont certifiés antidopage. Fait que, tu sais, il n'y a rien de mauvais. Ta contamination croisée est safe. C'est ça. Tu peux être un athlète batch a été puis- testé. Parce que même si le produit est clean, ça se peut qu'il ait été en contamination avec d'autres produits dans la manipulation. Si tu ne fais pas confiance aux fournisseurs ou quoi que ce soit, c'est là que ça peut être plus tricky. Tu sais.
Mais ça, eux, les Informed Choice, ils vont certifier justement que la qualité du produit est représentative, puis que dans une pratique sportive, tu peux être safe. Fait que pour résumer, si ça vous a piqué la curiosité, tu veux mieux performer, tu veux atteindre un nouveau niveau, tu as des nouveaux objectifs, tu as besoin d'un petit boost côté force et performance, Yes. créatine pourrait être une très belle option. 100%. Pensez-y, les amis. Yes. Prochain mythe? Prochain mythe? Prochain mythe. T'en penses? Oui, il y en a un. Tu t'en rappelles plus? Non? Je pense que je vais te laisser languir un peu. C'est quoi? Tu t'en rappelles plus? Pour vrai, non? Non. On va parler de stimulants versus la yes! caféine. Ah, ben oui. La caféine donne de l'énergie. Hey, moi, ça, là, je suis fascinée à quel point. J'ai beaucoup de monde dans mon entourage qui sont vraiment accros à la caféine. Puis je suis sûre que ceux qui nous écoutent, ils vont dire: ouais, mais moi, je suis un peu. Je fais partie de ces personnes-là. J'ai besoin de mon café le matin. J'ai besoin de café, ou qui vont se lever: ah non, il faut vraiment que j'aille prendre le café. Pourquoi? J'adore la caféine, don't get me wrong. T'en prends de la caféine, toi? 100%. Ouais. 100%. T'es bon du gourou. Mais c'est, dans le fond, la caféine, ça peut être une bonne option, encore une fois, pour performer. Ça peut être un bon outil. Le truc, c'est ce que je trouve que c'est plus problématique, c'est qu'on dit: hey, la caféine me donne de l'énergie. C'est pas 100% vrai. La caféine va plus inhiber ton sentiment de fatigue. Ce qui donne l'énergie, c'est, encore une fois, j'ai-tu mangé puis j'ai-tu récupéré assez pour que je vais dépenser? Là, je vais avoir de l'énergie. La caféine, je serais du genre à l'utiliser quand justement je suis pas fatigué. Quand que j'ai mangé assez puis j'ai récupéré assez, d'aller chercher quelque chose qui va inhiber mon sentiment de fatigue, carburer dans mes bons workouts, petite créatine genre dans la journée pour avoir un plus gros groupement phosphate, prendre mon café avant l'exercice physique pour avoir un petit peu plus d'acuité, Focus, peut-être puis aussi. être capable de me donner pendant une bonne heure et demie. Là. Ça peut être cool. Là. Tu peux vraiment l'utiliser à bon escient. Mais le problème, c'est ça, c'est d'inhiber le sentiment de fatigue. Si ton sentiment de fatigue il est là, c'est parce que tu n'as pas mangé, tu n'as pas récupéré assez. Focus là-dessus. C'est ça, c'est que les gens, les gens ont l'automatisme d'aller... Bon, ils dorment pas bien, ils sont stressés, ils mangent plus ou moins bien aussi, ils sont clairement fatigués. Ils pensent que prendre de la caféine va aller aider, mais pas du tout. Parce que quelqu'un qui mange bien, qui dort bien, qui est actif, essentiellement, tu n'as pas besoin de caféine, right? En tout cas, Ben, non, c'est ça. Ça reste... Encore une fois, c'est un supplément de performance. C'est pas un supplément essentiel. On ne parle pas de fondation. On parle de quelque chose qui peut t'aider à être plus performant. Ça peut être bien utilisé. Ça peut être vraiment cool. C'est vraiment de l'adapter. Puis, selon moi, c'est de pas l'utiliser comme un tremplin, mais pas comme une béquille. c'est bon, ça. Hey, j'aime ça. Je pense que ça vaut... On le répète. La caféine, c'est comme... Répète-les, j'aime ça. L'utiliser comme un tremplin, pas comme une béquille. Très fort. Yes. Ouais. Je pense que je vais le réutiliser, ça. C'est que... Non, mais c'est super... Je mettrai mon petit quote en dessous. Oui, exact. Je vais te mettre ça entre guillemets. Mais non, je trouve que c'est une belle façon de le visualiser. Très fort, Frank. Yes. Puis là, on avait dit caféine versus stimulant. En fait, Ben, c'est un peu ça. C'est énergie versus stimulant. Stimulant, c'est caféine. L'énergie, c'est excuse. vraiment qu'est-ce que tu manges. Exact. Mais tu sais, ça reste un stimulant. Puis c'est important de dissocier le stimulant de l'énergie. si j'ai mal Parce que les formulé. boissons énergisantes, ils ont tout cassé. Là, non. C'est pour ça qu'on C'est lit... de faire la différence entre un stimulant et de l'énergie. Ça va ça. Ouais, c'est vraiment ça la grosse différence. Ouais. Parce que ta caféine puis tes stimulants ne te donneront pas nécessairement d'énergie. Non, l'énergie, c'est ça. Ben, surtout si tu n'as pas mangé puis récupéré assez. Ouais. Ça va libérer plus d'énergie rapidement parce que peut-être tu vas prendre des stimulants, tu sais, ça se peut que tu vas véhiculer plus, mais ça reste que il faut que tu ailles à véhiculer. Si tu n'as rien mangé, si tu n'as pas dormi, tu sais, je veux dire, tu es déjà en carence. Tu vas juste limiter le fait de feel cette carence-là. Tu sais. Ton énergie va la chercher dans des aliments verts, dans des aliments sains, des aliments non transformés Manger bien, mais manger assez aussi. aussi. Ouais. Avec des glucides, c'est une belle source d'énergie aussi. C'en est une très rapide de voir ça. Vraiment. Ouais. Moi, c'est drôle parce que mon chum, il prend énormément de caféine. Ouais.
Puis à un moment donné, j'ai dit, ça n'a pas de sens. Puis il y avait des crashs. Tu sais, il dormait bien, il mange bien. Puis à un moment donné, en plein milieu de la journée, je me sens fatiguée, tu sais. J'ai dit, je pense que tu prends trop de caféine. Encore là, c'est quand son supplément, quand son stimulant cesse son effet, si tu veux. Ouais, S'il est cumulé de la fatigue, ben, il va la sentir. encore plus. Il limite, si tu veux, le feeling de la ressentir pendant que la caféine va avoir un effet. Mais ça reste que quand il va avoir son drop, tu Fait sais, que, à partir de ce moment-là, j'ai fait un deal avec. Je me suis dit, tu peux prendre du café, ouais, mais tous les matins, de un, tu vas attendre avant de prendre ton café et tu vas prendre au moins 1 à 2 scoops d'aliments verts, des greens, ouais, plus spécifiquement des veggie greens de Progressive. Fait que je fournis les greens à la maison, mais c'est 1 à 2 scoops tous les matins en te levant si tu veux prendre du café. Puis, ça aussi, c'est un autre bon point, ce que c'est tu as vrai, dit. vraiment. Le fait de ne pas boire ta caféine trop tôt. Ouais. Parce que Et combien de personnes prennent ça direct en se levant de la café? C'est vrai, c'est vrai. Je sais même pas combien, mais. Tu as dit ça, puis ça m'a allumé une cloche. Là. Ouais. Les 180 premières minutes de ta journée, en général, tu veux limiter ta consommation de caféine parce que le matin, ton cortisol est élevé, puis tu es encore en train d'utiliser. Tu vas limiter ta perte de gras parce que ton cortisol va être utilisé comme véhiculateur d'énergie, puis ton énergie, c'est souvent tes réserves. Ouais. Fait que là, à ce moment-là, la réserve pouvant être utilisée le matin, tu es très sharp au niveau de production hormonale, puis au niveau d'utilisation de ta réserve, du gras en énergie. Fait que va pas freiner ça tout de suite avec de la caféine en disant à ton corps, hey, je sentirai plus mon sentiment de fatigue. Fait que là, mon corps va avoir, il n'y aura plus autant la nécessité de produire des réserves sous forme d'énergie. Laisse faire ton corps le travail. Laisse faire. Oui, dans la mesure de Ouais. ce qui est sain, oui, 100%. Aide-les, ton corps, mais nuis pas à ses fonctions. Ouais, exact. On résume, avoir une bonne alimentation, Ouais. bien dormir, Ouais. bouger. Bouger, là, c'est la source d'énergie la plus facile à aller chercher. Surtout au niveau de la santé mentale. Vraiment. Ouais. De rester actif, de se donner des objectifs. Quand on est occupé, on n'est pas malheureux. Préoccupé. Ben, c'est ça, quand on est occupé, puis qu'on se donne des objectifs, on est diverti, Ouais. on s'emmerde pas. Puis quand on s'emmerde pas, ben, c'est là qu'on n'est pas malheureux. Fait que de se garder challenge, c'est une très, très bonne option pour justement pas être anxieux, puis se garder dans un mood qui va être sain. Positif, là. ouais. Exact. Fait que les stimulants, c'est pas mauvais. On peut en consommer, on peut en prendre, mais il faut faire la différence entre un stimulant et l'énergie. Donc, si vous voulez Exact. avoir plus d'énergie, il y a beaucoup d'autres façons d'aller chercher de l'énergie avant de prendre des stimulants et de la caféine. Yes. Ouais. By far. On l'avait pas mis dans nos points, le prochain mythe. C'est pas vraiment un mythe. C'est juste quelque chose que je veux spécifier parce qu'on est là. Je me suis dit, tant qu'à être là, on va en parler. Ouais. Pour aller chez Popeye Supplément, Ouais. faut avoir des gros bras, faut s'entraîner. Hey, on l'a-tu entendu, celle-là? Ouais. Non. Ben, S'il vous plaît, non. je l'entends souvent des gens qui viennent pas. Exact. Puis moi, c'est souvent ça que je dis. Si vous voulez comprendre, juste aller chez Popeye Supplément, vous allez comprendre. C'est Ben, pour tout le monde. La santé générale, les personnes âgées, les femmes enceintes s'il faut. Ben, il Mais suffirait femmes même, enceintes, c'est parce que... s'il y a bien quelqu'un qui gagne à y aller, c'est pas quelqu'un qui a des gros bras. C'est parce que les autres qui ont des gros bras et qui s'entraînent, ils viennent déjà. De un, mais si tu veux faire des corrections, si Ouais. tu veux que les suppléments, tu sais, quelqu'un qui a une alimentation qui est A1, un supplément, c'est un plus. Vraiment. Mais si tu as des grosses carences au niveau de ton alimentation, ton hygiène de vie est so-so, ton plus, là, il peut t'aider. Là. Fait que tu sais, c'est d'aller chercher de l'oméga 3 quand que tu vas avoir d'inflammations, des blessures, d'aller chercher, je sais pas moi, des De l'énergie. Ben oui, ça peut même aider, tu sais, des produits qui vont aider au niveau de la qualité de ton sommeil. Vraiment. Quelqu'un qui a un TDA, TDAH, qui a de la misère à se concentrer à l'école, mais qui s'entraîne pas trop, il veut aller chercher une forme de magnésium qui va être efficace pour tout ce qui est... Capacité neurologique. Ouais, exact. Il va aller chercher, mettons, un oméga 3 en DHA. Mhm. C'est d'aller chercher des suppléments qui vont aider ces fonctions de base. On parle vraiment juste de base. Il n'y a pas vraiment d'entraînement de gym, là-dedans. là. Là. Ouais. Mais il y aurait un bon bénéfice à y aller. Fait que, tu sais, selon moi, les gens qui gagnent le plus à y aller, c'est les gens qui
pourrais Bénéficier. bénéficier de correction, si tu veux, de l'origine de vie, avec ou sans gym. Ouais. Fait que c'est oui, 100%. Là. Tu peux avoir les bras d'olive, puis pas ceux de Popeyes, puis aller pareil. Là. J'aime ça. J'aime ça. Puis aussi, en améliorant ton hygiène de vie, en améliorant tes habitudes de vie, en prenant justement, en allant chercher des outils pour améliorer tout ça, ben ça va peut-être t'emmener à bouger plus. Donc, Ouais. peut-être que tu vas finir par y aller au gym, finalement, après ça. Ce qui est pas mauvais non plus. Ce qui est vraiment pas mauvais non plus. Ou encore là, tu Aller peux faire du hiking, du bicycle. vélo, ben Ouais, oui. c'est ça. L'entraînement, c'est pas juste... C'est pas juste des pots. Merci, Frank. Yes. On se voit pour un autre segment bientôt. Yes. J'espère que vous avez aimé ça. Merci d'être là.